Lundi au mercredi à 16h10, c'est bien dans cette émission que nous avons pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble avec un portrait de vous. Et aujourd'hui, c'est Ruti à Roginor qui s'écolle. Bonjour Ruti. Bonjour Cyrielle, bonjour Alain Toledano. Très heureuse de partager bien tout ce que j'ai pu recueillir. Et on a des sujets phares. L'engagement humaniste. La filiation, l'importance de la terminologie du non-verbal, la notion d'intelligence émotionnelle, comment le pouvoir de la transmutation des mots peut être source de guérison, le pouvoir de la musique également, sur lequel on reviendra, et bien tout ce qui va être en lien avec comment booster la pulsion de vie, parce que c'est l'essence. Alors la notion d'engagement humaniste, on voit que très vite il y a la notion de devoir, d'engagement par rapport mais à l'histoire de l'autre, l'histoire du patient, c'est-à-dire comment rentrer dans son histoire et faire en sorte qu'on puisse l'accompagner pour lui permettre de retrouver un équilibre de vie. On voit également que la consultation, c'est aussi l'opportunité de porter une attention sur l'autre, comment lui faire du bien et pas seulement le soigner, lui donner cet espace, ce temps. J'ai une multitude de notes. Alors c'est la première fois que j'ai dû numéroter. Je vois. L'importance de la terminologie qu'on va retrouver, dès le début, quand on nomme la notion d'assurance maladie, et plutôt de se dire pourquoi pas annoncer assurance santé, parce que c'est vrai que là où on porte notre attention, c'est là que se fixent aussi les émotions. Et donc, on va aussi retrouver tout cela au travers de l'importance des mots qui sont utilisés, du non-verbal, quand vous dites laisser du temps à l'expression, parce que c'est vrai que, dans ces moments-là, les patients sont apeurés et ils n'osent pas exprimer les choses, et leur laisser cet espace où ils vont pouvoir justement confier leur traumatisme, ça permet d'exorciser les choses. Vous dites attention de faire bien, de bien faire. Avec les mots on soigne, avec les mots on tue. Et c'est vrai que les mots sont présents, mais il y a aussi cette notion de non-verbal, où vous dites que l'importance du regard lors de la consultation, de regarder l'autre, de laisser même ce temps de respiration, de donner cette présence en fait. Concernant la notion d'intelligence émotionnelle, c'est vrai que vous disiez tout à l'heure, vous citiez le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et c'est vrai que au niveau mental, il y a beaucoup de peur, d'appréhension, ne serait-ce qu'au niveau du diagnostic. Et aller travailler la notion d'intelligence émotionnelle, d'autant qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a plus de 40 000 neurones au niveau du cerveau, ça va permettre aux patients, justement, d'aller rechercher des ressources qu'il ignore ou qu'on peut ignorer quand on est centré exclusivement sur la maladie ou sur la notion de soins. Il y a cette dualité, effectivement, que vous mettez en avant entre la peur et la joie. Et c'est dans l'expression, pour vous citer, de la peur qu'on va pouvoir accompagner l'autre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui va aider l'autre à exorciser ce qui a pu le traumatiser. D'ailleurs, vous dites qu'au niveau du traumatisme du diagnostic, il y a toute la résurgence des traumatismes du passé. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir travailler sur les ancrages émotionnels, aider la personne à peut-être retravailler ce qui a été construit, et peut-être amener la personne justement à voir les choses différemment, en l'aidant à désensibiliser les traumatismes au travers d'autres thérapies, parce que vous dites effectivement dans la conscience collective, il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec les médicaments, la chimie, alors qu'aujourd'hui, on va travailler sur l'écosystème de la personne. Vous dites effectivement, quand vous parlez de la théorie de la graine et du sol, qu'on a pu mettre des graines dans des sols différents et se rendre compte qu'en fonction du sol, de l'espace, on va pouvoir obtenir des résultats différents. C'est magnifique cette métaphore avec celle de l'homme et de son environnement, parce qu'effectivement, quand vous dites en conclusion, et on peut l'entendre en consultation, que finalement
une situation subie peut être aussi l'opportunité d'une renaissance choisie, que beaucoup de patients peuvent à un moment donné remettre en perspective leur vie, faire du vide et du tri. Et c'est vrai que il y a cette notion de transmutation, de se dire qu'effectivement, en changeant son environnement, on peut aussi faire évoluer beaucoup de choses. Quand on parle de l'intelligence émotionnelle, et ce qui est extrêmement aussi fort par rapport à cet engagement médical mais humaniste, c'est l'anecdote que vous mentionnez au tout début quand vous parlez de cette grand-mère que connaissait bien votre grand-mère. Et voilà, faire attention aux détails, que cette personne ne fait plus de gâteaux, et ce qui devait être aussi de l'ordre de l'envie. On dit que l'envie, c'est quelque chose qui va donner aussi du sens à notre vie, et c'est ce par quoi elle va avoir envie de ressortir et de redonner de la vie à ses envies. C'est vrai qu'on ne fait pas que soigner, c'est en prenant soin de l'autre au travers, comme vous le dites, des soins qui sont portés au niveau émotionnel, au niveau culinaire, parce qu'il y a des ateliers aussi culinaires, au niveau du retour à l'emploi, parce que la confusion entre le faire et l'être, comme on le voit souvent dans votre récit, elle peut aussi impacter la confiance en soi. C'est vrai qu'on sait que les mots influencent la biochimie de notre corps, et la musique, comme vous le dites, va aussi nous porter. C'est grâce à la musique qu'on va pouvoir dire des choses qu'on ne va pas dire avec des mots, exprimer des émotions, des sensations qui vont peut-être même nous amener à revoir des ancrages différemment, en tout cas être portés par des émotions plus fortes, désensibiliser des traumatismes. Pour conclure, je dirais que on dit souvent, et il y a une phrase que j'ai étudiée beaucoup à l'école, c'est « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et là, en fait, c'est tout l'inverse. C'est science, justement, avec conscience, n'est qu'enrichissement de l'âme. Donc, merci beaucoup. Bravo, bravo Ruti Arroginor, psychologue spécialisé en neurosciences et coach à retrouver sur Doctolib. Bravo vraiment pour ce beau portrait du docteur Toledano. Est-ce que il vous convient, docteur Alain Toledano? Le plus important, c'est qu'ils puissent aider les uns et les autres à se faire l'image de ce pourquoi on travaille tous, c'est-à-dire le bien des patients. Donc on est tous en mission, en fait. Je me considère comme chacun, comme un missionnaire. Mon projet personnel d'épanouissement s'intègre dans un projet collectif. Je pense que c'est notre rôle à tous. Qu'est-ce qu'on peut apporter à la société? Et on va s'épanouir en soi-même en apportant aux autres. Justement, on va continuer d'apporter aux autres et on va parler encore de musique qui soigne dans cette édition. Merci encore Ruti Arroginor et puis bien sûr à mardi prochain.